Sur l'affaire du mois de janvier de Charlie, 72 heures de direct, c'est 400 personnes mobilisées quasiment non-stop jour et nuit. Oui, il y a eu une bavure, un journaliste très sérieux, très expérimenté, très apprécié par la police, très informé, qui s'appelle Dominique Rizet, qui a dit une fois que des otages étaient cachés dans la chambre froide. Je crois qu'on ne sait pas tout. Cette information, d'où est-ce qu'il la tenait, semble-t-il, des agents du RAID qu'il connaît très bien. Pourquoi cette information lui a été donnée par les policiers du RAID? Certaines thèses, je n'en défendrai aucune, expliquent que si Koulibaly avait bougé pour aller vers la chambre froide, il aurait été exposé et il aurait été descendu. Mais il n'empêche qu'on n'aurait pas dû donner cette information. Le procès chez nous a assez bien marché, ce n'est jamais apparu dans le Bordeaux, et le rédacteur en chef en régie lui a dit « tu ne répètes pas cette information ». C'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire non pas la vérification de l'information, elle est juste, mais l'impact de l'information dans une situation de crise. Et nous, on est très inquiets de l'évolution des choses. Vous parliez des terroristes. Koulibaly nous a appelés, moi j'étais là. J'étais en train dans la rédaction, moi, je n'ai qu'un soutien moral et éventuellement financier pour dire on y va, il y a les moyens et tout. J'arrive à la rédaction, je vois un attroupement, ils me disent c'est Koulibaly, alors je ne sais pas si on savait son nom à l'époque, mais c'est le preneur d'otages qui nous appelle. Bon. Alors on lui dit, mais le journaliste senior l'interroge et lui dit mais il y a combien de personnes autour de vous? Il dit on est combien? 14. Combien de victimes? 4. Et le gars nous dit je n'arrive pas à entrer en contact avec la police, est-ce que vous pouvez leur communiquer mon numéro? Bon. Donc c'est ça la réalité. Donc on appelle le ministère de l'Intérieur, on tombe sur notre contact habituel qui est le conseiller communication du ministre, qui n'est pas du tout opérationnel, donc lui il est au courant de rien. Donc on nous rappelle 20 minutes après. Bon, ça ne veut pas dire que les policiers n'étaient pas en contact avec lui, qu'ils n'avaient pas d'informations et qu'ils ne pouvaient pas rentrer en contact avec lui, hein, évidemment. Mais voilà la réalité. Ensuite, la police nous dit bon, il y a certaines de vos caméras qui nous dérangent pour l'assaut, est-ce que vous pouvez les couper? Alors, ils nous disent celle-là, tel plan, on dit ok, tel plan, ok, tel plan, ah non, ça c'est pas nous, c'est la société de presse. Le gars nous dit c'est quoi la société de presse? On lui dit c'est une agence de presse. Est-ce que vous avez leur numéro de téléphone? Bon. Après, il nous dit mais TF1, ils ont des caméras qui nous gênent aussi. Est-ce que vous avez le numéro de TF1? Voilà, donc la police n'est pas du tout préparée non plus. Alors, est-ce qu'on doit être absent de ces événements, ne pas filmer? Il suffit, si la police le décide, qu'elle fasse un périmètre plus grand, ce qu'elle a fait pour les événements. Nous, on réclame aujourd'hui, et on n'a pas eu encore cette réunion, une réunion au cours de laquelle on va envisager d'autres hypothèses. Moi, je trouve qu'on n'anticipe pas assez aujourd'hui. C'est quoi les hypothèses? C'est un preneur d'otages qui menace de tuer des otages s'il n'a pas accès à la télévision, si la télévision ne diffuse pas tel message. On nous a dit que dans le Bataclan, l'un des terroristes avait dit on va appeler BFM TV, après il a dit on va appeler iTélé. Donc moi je crains cette étape-là, qui est arrivée déjà à l'étranger, et je ne veux pas que nous, on soit associés au processus, au contact avec le terrorisme. Donc il faut qu'avec la police, on mette en place des procédures qui n'existent pas encore. C'est ça qui est nouveau. Après, je ne dis pas que tout est parfait, on entend les critiques, on les lit, mais moi, j'assume ce qu'on fait et je trouve qu'on fait bien notre métier et qu'on apporte beaucoup à l'univers de l'information, que ce soit iTélé ou que ce soit nous.